Coucou à tous, bienvenue pour ce nouveau tirage intuitif de septembre et octobre 2023 par signe astrologique. Alors nous allons passer au dernier signe, les Verseaux. Coucou les Verseaux, le meilleur pour la fin. Alors ce tirage va parler au signe ascendant, solaire, lunaire et Vénus en Verseau. Faites preuve de discernement les Verseaux, comme d'habitude. Écoutez votre guidance intérieure, c'est votre meilleure boussole. Et ce qui ne vous parle pas, eh ben, laissez de côté pour les autres. Voilà, alors je vais prendre un premier message avec l'oracle de la Lune, parce que nous sommes dans des énergies de super pleine lune en Poisson. Et voilà, je vais vous prendre un premier message pour vous, la réalisation. Alors, vous avez peut-être des choses à réaliser. Réalisation et puissance en dos de deck. Bon, ben, on commence bien les Verseaux. Alors, les Verseaux, peut-être qu'il y a l'idée ici pour ces 2 mois de chercher une forme de réalisation, en fait, au niveau peut-être professionnel, parce que nous avons le 3, bien par le biais aussi des communications, vous allez peut-être faire preuve vous allez montrer votre puissance, vos énergies et tout, pour vous imposer dans un domaine, mais s'imposer, pas forcément de manière égotique, mais de vous affirmer. Pour certains, peut-être que vous ne vous sentez pas écouté, ou peut-être dans la sphère familiale aussi, c'est possible. Et là, vous allez montrer de quoi vous êtes capable. Voilà pour une première partie. Je vais poser toutes les cartes et je reviens pour l'interprétation. À tout de suite. Pour vous les Verseaux, j'ai le sentiment que pour ces 2 mois, il va y avoir beaucoup de remises en question. Je ressens des remises en question au niveau des finances, au niveau alimentation, au niveau de certaines façons de fonctionner. Ça peut être aussi au niveau de votre paix, en fait, votre santé émotionnelle pour certains, pas forcément pour tout le monde. Ça se décrit ici sur différents domaines. Parce qu'ici, nous avons le stress, la surcharge, l'épuisement, obsession, c'est marqué gloutonnerie, fardeau, inquiétude, au point de rupture. Il y a peut-être des Verseaux ici qui sont fatigués, qui sont lassés d'une situation. Ça peut être en rapport avec les enfants ici, de se sentir impuissant aussi par rapport aux enfants. Il y a peut-être aussi une forme de tristesse, de manque au niveau des... C'est comme s'il y avait quelqu'un ou des personnes qui vous manquaient. Parce que la 6 de coupe aussi, ce sont des souvenirs d'enfance. Il y a peut-être pendant ces 2 mois, vous vous replongez un petit peu dans vos souvenirs d'enfance. Il y a une forme de nostalgie, voilà, de votre enfance, de ce que vous avez vécu. Et vous allez mettre en place en fait des actions en fait dans ce sens. Il y a peut-être beaucoup de réflexion aussi. Vous allez peut-être avoir vous allez avoir envie de vous exprimer par rapport à certains blocages que vous pouvez ressentir. Pour certains, des ralentissements aussi au niveau financier qui pourraient se faire sentir. On vous dit de ne pas céder à la panique, en fait. Ici, il y a des choses qui vont prendre de l'ampleur, en fait. On parle d'éclosion, de graines. Il y en a peut-être qui ont planté, en fait, des graines qui vont commencer à pousser, parce que vous avez participé justement à votre évolution financière.
il y a des changements dans ce sens-là, hein. Peut-être qu'on compte aussi sur sa communauté, hein, les personnes de son cœur, des personnes en qui vous comptez, hein, euh, qui vous aident aussi, hein, à avancer. On vous dit de lâcher prise, hein, au niveau du mental, hein. Il y a beaucoup de surcharge, de stress, hein. De vous préserver, hein. Faites de la méditation, de la cohérence cardiaque, ça peut vous aider du coup à retrouver le calme, hein, et à apaiser le mental, hein. Travailler sur l'ancrage, hein, certaines pierres comme la tourmaline, l'œil du tigre aussi, hein, porter ces pierres-là qui peuvent vous aider à vous ancrer, à être un peu plus dans l'instant présent. Y a des énergies positives, hein, qui peuvent aussi se mettre en place, hein, des changements au niveau de l'habitat. Il y a peut-être pour certains des déménagements ou bien des travaux euh, qui sont à prévoir, ou bien on planifie quoi, un déménagement, des changements, une vente, un achat. Et il y a beaucoup d'évolutions, hein, dans ce sens-là, hein. Euh, des projets de transformation, il y en a peut-être aussi, hein, au niveau de la famille, mais qui prend du temps en fait, hein. Il y a peut-être des points, des choses à peaufiner, hein. Des évolutions possibles, hein, surtout vers 2024. Ça sera positif et bénéfique en fait pour vous. Il y a, il y a vraiment des récoltes, hein, au niveau financier et matériel. Il pourrait y avoir aussi une tendance un petit peu à la dispersion, hein, rester centré, hein, d'où le fait de porter des pierres d'ancrage, hein, qui vont vous aider à ne pas vous disperser, hein. Vous aurez peut-être l'impression d'avoir du mal à vous concentrer, à vous canaliser. Mais méditer, ça va vous permettre de vous poser, sinon ça va vous demander beaucoup d'efforts. Au niveau amoureux, il y a des chances, hein, pour certains, pas forcément pour tout le monde. Pour certains, il y a ces énergies, hein, de vouloir s'amuser, de flirter, d'être dans la séduction. Pour certains, c'est vraiment que superficiel, hein, c'est pas vraiment Et pour d'autres aussi, un maître de l'action, en fait, hein, pour séduire, pour plaire aussi à l'autre, hein, à son partenaire, la personne de son cœur. Pluton dans le signe des Capricornes a incidence sur votre maison 12, hein, la maison du karma, du passé. Euh, Ici, on vous demande de prendre de la hauteur, hein, de laisser certaines chaînes en fait de votre passé derrière vous, de sortir des croyances limitantes, de sortir de, de ce côté pour certains d'avoir l'impression de ne pas avoir de la valeur, de ne pas être valorisé, hein. On a la carte ici, hein, de la réunion karmique, hein. Pour certains, vous vivez une relation karmique. Vous avez l'impression d'avoir beaucoup d'épreuves en fait, hein. Prenez de la hauteur, hein, sur ces croyances, sur ces blocages, pour que vous ne puissiez pas reproduire aussi les mêmes schémas du passé, quoi. Il y a beaucoup de remises en question, je ressens chez vous. C'est ce qui va vous aider à avancer, à vous développer aussi, hein. Des choses qui arrivent, hein, qui vont s'ancrer, faites attention à la fatigue, à la nervosité, hein, ici. Au niveau de la santé, voilà, quoi. Vous pouvez se ressentir, vous sentir fragilisé, hein. Il y a peut-être besoin de vacances pour certains versos, hein. Et pour d'autres, il y a peut-être une envie de retourner en vacances. Il y a des changements, hein, des décisions qui vont être prises pour pour changer de voie, pour se réorienter. Il y a ici, hein, il y a des ancrages, il y a des choses qui deviennent plus pérennes. Pour certains, vous développez un sixième sens, vous captez en fait soit des mensonges, des, 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 de la manipulation, qui vont être mis en lumière en fait, hein. Fin 2023, vous me direz fin 2023 vers là, euh, et il y a des choses qui vont s'éclaircir, hein. Vous aurez l'impression que vous avez un radar, un sixième sens, un troisième œil qui se développe en tout cas, mais juste pour capter la manipulation et les mensonges.
Voilà, avec Pluton qui est dans le signe des Capricornes, mais comme un phare en fait, pour que vous puissiez faire le tri en fait, hein. Balayer ce qui est à balayer et puis comprendre les leçons à travers ces expériences. Regardez, on a le renouveau du changement, il y a une renaissance de vous-même dans le domaine familial, hein. Regardez, résistance. Voilà, vous êtes résistant, vous êtes fort, vous êtes déterminé, vous êtes beau, vous êtes belle. Alors, merci, je m'égare. Merci pour votre écoute, les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si oui, laissez-moi un commentaire. Sinon, likez, partagez. Je vais vous lire la carte de l'archange Jérémiel. Un nouveau départ se présente à vous. Ne doutez pas et laissez venir à vous les nouveaux projets qui se présentent. Ouvrez votre cœur et vibrez. Je suis là pour vous accompagner sur un nouveau chemin. Avancez, ne vivez pas dans le passé. Oh, c'est beau, on parlait du passé tout à l'heure. Mais uniquement dans l'instant présent. Le temps n'existe pas. Si vous permettez de regarder, non, si vous vous permettez de regarder en arrière, voyez le chemin que vous avez parcouru. Je vous encourage juste à garder le chemin parcouru. Ah oui, pour certains Verseaux, vous venez de loin, hein. Ouais, il y en a qui ont eu l'impression d'avoir touché le fond, hein. Mais vous êtes encore là et puis voilà, plus fort que jamais. Les efforts que vous avez faits, les chaînes que vous avez brisées, ne lâchez pas parce que voilà, vous avez cette force en vous. Continuez, j'espère que ce message va vous aider sur votre chemin. En tout cas, moi, c'était un plaisir de le faire comme d'habitude. Et je vous dis merci encore, merci pour votre écoute, merci pour votre confiance, merci pour votre soutien aussi. En tout cas, ça m'encourage à continuer. Et voilà, moi, ça me fait du bien de partager aussi mes ressentis, mon intuition. Merci beaucoup, gratitude. Et je vous dis à bientôt. Bye.